Salut les amis. Le 2 avril, à 4h13, une pleine lune se lève en Balance. Elle arrive dans un ciel qui demande du discernement. Alors, avant de parler des placements, j'aimerais rappeler qu'une pleine lune, c'est toujours un moment d'exaltation émotionnelle. Parce que la lune représente nos émotions. Et quand elle est pleine, ces émotions sont amplifiées. Ça veut dire que ce que tu ressens ces jours-ci est probablement plus intense que d'habitude. Et du coup, tes réactions aussi. Alors, c'est pas un problème, juste une information à garder en tête pendant tout ce décryptage. Le premier placement qu'on va regarder, évidemment, c'est la pleine lune en Balance. Une pleine lune, c'est toujours une opposition. La lune d'un côté et le soleil de l'autre. Et là, on a une lune en Balance face à un soleil en Bélier. Imagine une Balance à deux plateaux. D'un côté, le Bélier, c'est l'élan, l'action, le feu, le j'y vais, je fonce. De l'autre, la Balance, c'est la relation, la diplomatie, le « et toi, t'en penses quoi ?» Ces deux énergies sont opposées, pas ennemies, mais elles se cherchent. Elles ont besoin l'une de l'autre. Le Bélier sans la Balance, c'est quelqu'un qui fonce sans écouter. Et la Balance sans le Bélier, c'est quelqu'un qui écoute tellement qu'elle oublie de se positionner. Alors, cette pleine lune nous demande de tenir les deux en même temps, de les équilibrer, d'affirmer à la fois ce que tu veux, tout ça avec la douceur et le respect de la Balance. C'est un équilibre difficile à trouver, et c'est précisément ce que cette lunaison vient travailler en toi. Alors, pour commencer à travailler, pose-toi cette question. Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie en ce moment où tu choisis l'harmonie au détriment de ta vérité ? Pas dans l'idée d'exprimer brutalement ton point de vue, mais surtout pour être honnête avec toi-même d'abord. Cette lune t'invite à nommer ce que tu ressens à l'intérieur. Le deuxième placement, c'est Saturne et Neptune en Bélier face à la Lune. Cette opposition est centrale dans l'énergie de cette pleine lune. Neptune, c'est l'imaginaire, l'idéal, la vision de ce que les choses pourraient être. Ce qu'on aimerait que les relations soient, par exemple. Ce qu'on aimerait que le monde soit. Saturne, lui, c'est le réel, le terrain, ce qui est là maintenant avec ses contraintes et ses limites. C'est le mur qu'on ne peut pas ignorer. Imagine quelqu'un qui rêve de construire une maison de verre au milieu d'une forêt. Neptune va lui montrer l'image, belle, lumineuse, parfaite. Saturne, lui, va montrer les fondations qu'il faut creuser, le budget qu'il faut trouver, l'hiver qu'il va falloir prévoir. Cette opposition nous dit que notre idéal est valide, mais aussi que la réalité est valide, et qu'il va falloir composer avec les deux. Le travail, c'est pas de choisir l'un ou l'autre, c'est de construire un pont entre la réalité du terrain et la vision. Et tout ça avec lucidité. Mon conseil, c'est de prendre une relation ou une situation dans ta vie, qui peut être professionnelle ou personnelle, peu importe, et de te demander quelle est la vision que j'en ai. Et ensuite, quelle est la réalité objective. Là où il y a un écart entre les deux, c'est là que cette pleine lune va te faire travailler. Le troisième placement qu'on va regarder, c'est la dissonance Lune-Jupiter et le carré Saturne-Jupiter. Ces deux placements forment un triangle de tension entre ces trois astres. Alors, Jupiter, c'est l'expansion, l'optimisme, la générosité. Il veut aller loin, voir grand, faire confiance. Saturne, quant à lui, on l'a dit, c'est la réalité et ses limites. Et la Lune en Balance, elle, va osciller entre les deux. C'est comme être pris entre quelqu'un qui dit « mais vas-y, fonce, ça va bien se passer » et quelqu'un qui dit « attention, t'as pas pesé toutes les conséquences ». Et toi, émotionnellement amplifié par cette pleine lune, tu risques de pencher fort d'un côté ou de l'autre. Soit tu te laisses emporter par l'optimisme jupitérien et tu décides quelque chose que tu regretteras, soit tu te laisses écraser par la prudence saturnienne et tu ne décides rien. L'art de cette lunaison, ça va être de rester dans l'entre-deux, consciente de ton élan et aussi de tes limites. Mon conseil, c'est que si tu dois prendre une décision importante ces jours-ci, attends un petit peu. Pas indéfiniment, mais laisse passer le pic émotionnel de la pleine lune. Donne-toi 48 heures. Ce que tu choisiras avec la tête reposée sera bien plus juste que ce que tu choisirais sous l'exaltation de cette nuit. Dernier placement à observer, c'est Chiron en Bélier. Chiron, c'est l'astéroïde de la blessure originelle. Celle qu'on porte depuis longtemps, souvent depuis l'enfance. Et en ce moment, il est en Bélier. Le signe de l'affirmation de soi, de l'identité, du «
j'existe et je le montre. La pleine lune en balance va venir l'activer. Et ça peut réveiller quelque chose d'ancien. Cette partie de toi qui hésite à prendre de la place, qui préfère s'effacer plutôt que de risquer d'être rejetée, qui choisit l'accord de surface plutôt que le désaccord authentique. Tu peux voir Chiron comme une plaie. J'aime voir ça comme cette ancienne tradition qui dit qu'on peut sentir l'orage arriver dans nos os. La cicatrice peut faire mal, mais surtout, elle nous donne une véritable information sur ce qui arrive. Chiron en bélier, sous cette pleine lune, fait parler ta blessure d'affirmation. C'est inconfortable, mais c'est précieux. Et j'ai envie de te poser cette question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment que tu n'oses pas dire ? Pas par diplomatie, mais par peur du rejet. Cette lune te demande de regarder cette peur en face. Pas forcément de la surmonter tout de suite, mais juste de la reconnaître dans un premier temps. De la nommer, c'est déjà faire un pas vers la guérison. Dernière chose à savoir sur cette lunaison, c'est que dans 8 jours, Mars arrive dans son signe, en bélier. Et quand Mars sera chez lui, l'énergie va s'accélérer. L'envie d'agir va monter, l'impulsion aussi. Et cette pleine lune te prépare à agir depuis un endroit qui va être juste. Pas depuis l'émotion brute, pas depuis la blessure que Chiron peut réveiller, mais depuis la clarté que tu peux trouver aujourd'hui si tu prends le temps de te poser les bonnes questions. Pendant cette lunaison et jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 18 avril, ton travail, ça va être ça. Identifier un endroit dans ta vie où tu sacrifies l'harmonie vraie pour une paix de surface. Une relation, un projet, une situation où tu fais semblant que tout va bien alors que quelque chose demande à être réajusté. Et commencer doucement, avec la diplomatie de la balance, à aller vers la vérité. Finalement, cette pleine lune en balance nous dit que t'as pas à choisir entre toi et les autres. Tu peux trouver l'équilibre qui vous respecte tous les deux. Alors, je te souhaite de trouver des réponses sous la lumière de cette pleine lune, et surtout, reste magique.